Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration ce matin qui est en train de changer par rapport à l'alerte baissière que nous avons connue vendredi, puisque lorsque l'on regarde la configuration matinale, nous avons eu donc la séance donc de vendredi qui a provoqué un gap baissier donc sur le niveau de clôture de jeudi, une temporisation ici sous la zone des 5720 points, et dès ce matin nous avons actuellement une hausse du CAC 40, puisque au moment où je fais cette analyse on gagne 1,61%, mais qui surtout se fait sur un gap haussier sur lequel il n'y a même pas eu de tentative de comblement, puisqu'on a ouvert au plus bas de la séance, et donc le retour des cours ici au-delà des 5785 points va dans le sens d'un retour ici dans la zone 5785-5800 points, et donc une réorientation qui pourrait nous donner un peu plus de force pour continuer à monter un peu plus donc sur l'indice parisien. Du point de vue des indicateurs techniques, dans cette unité de temps 4 heures, on avait ici une forte dynamique baissière sur les histogrammes du MACD. Cette dynamique est en train de s'inverser, puisque sur la bougie actuelle, on est repassé dans une évolution positive. Le RSI, quant à lui, connaît une forte volatilité, mais reste pour l'instant dans sa zone neutre. Alors, ce qui est surtout intéressant dans cette configuration, je vais repasser en unité de temps daily pour vous montrer un petit peu ce qui est en train de se jouer. C'est cette configuration ici sur trois bougies. C'est ce pattern de 3 bougies ici. On a une bougie ici à forte conviction, une bougie d'hésitation, et pour l'instant, ce qui est en train de se dessiner, c'est une bougie à forte conviction aussi. Alors, si on fait un petit peu de projection, si par exemple on a une bougie qui au final se termine sur une structure relativement pleine et avec des niveaux proches ici de la zone des 5835 points, on aura une configuration en étoile du matin. Alors certes, qui ne sera pas dans le bas d'une tendance, puisqu'en fait on était déjà sur un biais haussier et on a ici une phase de temporisation, donc le signal sera moins fort que si on était par exemple dans le bas d'une tendance baissière, mais le fait de clôturer par exemple éventuellement sur cette configuration ce soir nous donnera quand même de la force pour continuer ici sur le mouvement et donc valider ici une attaque, voire une cassure prochaine de la zone des 5864 points. Ça, c'est je dirais le scénario le plus favorable. Ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est tout simplement le comblement de ce gap. C'est-à-dire si on revient sur les points bas significatifs donc d'ouverture, dans ce cas-là, on aura une configuration qui pourra affaiblir. Pour l'instant, on est sur une configuration relativement forte. On voit ici que sur le daily, on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient au final sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on repart ici à la hausse. Donc maintenant, si on revient sur cette unité de temps 4 heures, on voit que le gap, et notamment par rapport au niveau de clôture de vendredi, est relativement important. Alors le plan Biden ayant été accepté durant le week-end, c'est certainement ce qui propulse un petit peu le CAC 40 sur ces niveaux. Maintenant, il va falloir surveiller pour voir si tout cela est solide, et donc tant que l'on oscille ici entre 5785 et cette zone des 5835 points, on est sur une perspective de retour ici sur ces plus hauts, voire de cassure de ceci pour je dirais, valider la poursuite du mouvement haussier qui s'est mis entre parenthèses, notamment dans toute cette phase ici de consolidation horizontale. Donc les points à surveiller. Alors dans un premier temps, 5785, cette zone a été franchie sur gap. Le gap là est marqué mais ne permet pas de valider pour l'instant le franchissement de la zone des 5785. Donc en intraday, ce qu'il faudra surveiller, c'est que cette zone agisse bien comme zone de support, auquel cas on aura un signal qui sera donc haussier et confirmé. La zone ici de gap, donc nous avions un plus haut sur la séance de vendredi à 5768 points, on a un plus bas à 5770, alors ce n'est pas grand chose, c'est 2 points, mais ce qui est surtout important, c'est la zone ici, le fait que cette zone soit
je dirais, non comblé, c'est-à-dire qu'on a beau n'avoir que 2 points, mais il n'y a eu aucune tentative de comblement dès l'ouverture, on est parti directement à la hausse, ce qui montre qu'il y a une grosse conviction haussière dès l'ouverture du marché. Si les cours reviennent ici sur ces niveaux, eh bien, il faudra observer, savoir si eh bien, ce gap continue à agir en tant que support intraday, ou s'il est cassé et que du coup, il n'a donné qu'un faux signal. Donc cette zone ici des 5770 points, eh bien, il faudra le surveiller. Et puis bien entendu, si on continue à monter, eh bien, tout contact ici avec la zone des 5835 points nous donnerait un signal relativement puissant d'une possible poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée, donc aujourd'hui, il y aura en Grande-Bretagne le PMI manufacturier qui sera dévoilé à 10h30. Plus tard dans l'après-midi, donc du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons l'indice PMI manufacturier de l'ISM et une intervention de Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, entre 17h et 17h30. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.